Coucou tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Cette semaine, on va vous parler du Centre des mémoires montréalaises qu'on a eu la chance de visiter. Donc, est-ce que tu vas expliquer un peu c'est quoi? Oui, en fait, le Centre de mémoire montréalaise, mais qu'on appelle le MEM, M-E-M, est un nouveau musée, pas si nouveau que ça, mais un nouveau musée au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Quand je dis c'est pas un nouveau musée, c'est qu'il a été renommé. Avant, il s'appelait le Centre d'histoire de Montréal. Et il était situé dans le Vieux-Montréal, dans une ancienne caserne. C'est un musée qui a déménagé et plus central à la ville de Montréal. Là où on pourrait dire que c'est un peu le point zéro de la ville comme on connaît aujourd'hui. C'est un musée qui va parler surtout de l'histoire des Montréalais, mais racontée aussi par les Montréalais. La partie autochtone est présente maintenant de avant la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça qui est beau avec cette nouvelle version du Centre d'histoire de Montréal qui est le même. Juste pour faire un commentaire rapide par rapport à ça, c'est chose c'est ça qui est intéressant. Souvent, les peuples autochtones, on est comme réduits au passé. Ouais. Mais là, justement, ça montre aussi qu'on est dans le monde et l'époque contemporaine aussi. Oui, puis je pourrais dire, tu sais, là-dessus, à l'époque où je travaillais au Centre d'histoire de Montréal, la partie historique sur les Premières Nations était souvent, justement, comme tu dis, reliée à un passé avant l'arrivée de la colonisation et un peu aussi au début où Montréal a commencé à être construite. Donc, jusqu'à peu près 1701, l'histoire autochtone était présente. Après la Grande Paix de Montréal, même au Centre d'histoire de Montréal, on voyait peut-être un peu moins l'histoire des Premières Nations, mais ce qui est différent avec le même aujourd'hui, c'est qu'on peut voir de jusqu'à aujourd'hui. Là. Donc, on n'est pas l'histoire du passé. Là-dedans, on est l'histoire présente aussi. Là, puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Là. Puis d'ailleurs, c'est quoi les expositions que tu as aimées là-bas? Oui, en fait, il y a quand même plusieurs expositions. Il y a des expositions permanentes. Il y a une exposition permanente, je veux dire, et plusieurs expositions temporaires. Il y a une exposition qui est un travail entre le MEM et Urbania qui s'appelle Détour rencontre urbaine. Donc, on peut suivre des personnes qui vont parler de la ville de Montréal. Et il y a aussi une touche autochtone dans cette exposition-là parce qu'on peut faire un bain de forêt avec Mélissa Molune-Dupuis, qui est ma sœur. Et elle fait ce bain de forêt-là sur le Mont-Royal. Puis ça dure quand même 1h30. Visuellement, c'est beau. On rentre dans une salle qui est quand même assez noire, un peu. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu peux t'installer sur un énorme pouf ou tu peux t'asseoir et prendre des écouteurs et écouter, mais c'est vraiment une ambiance très, très reposante pour écouter toutes les vidéos qui sont dans cette exposition-là. Une autre exposition qu'on a vue aussi, c'est 1000 dans mes souliers. On va choisir une boîte à souliers qui appartient à une personne de Montréal. Lorsqu'on ouvre cette boîte-là, on a la paire de souliers, mais aussi l'histoire racontée par cette personne-là. Donc, on nous passe des écouteurs, puis c'est de l'audio, c'est pas du vidéo. Donc, là, on dirait que c'est plus intime aussi, hein, parce que on est les seuls à entendre l'histoire. Et moi, c'est sûr, il y avait l'histoire de Maya Cousino-Mollen qu'on retrouve dans une des boîtes de chaussures. Quand on l'ouvre, c'est ces mots-clés qu'on retrouve. Et elle nous raconte quand même l'histoire de sa vie, de sa jeunesse, comme enfant inou qui a été adopté par une famille allochtone, mais qui a quand même vécu proche de la communauté. Donc, c'est très intime. Et puis, c'est un partage hyper généreux qu'elle fait là-dedans. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée d'entendre son histoire. Il y a aussi l'exposition permanente qui s'appelle Montréal, c'est quoi, c'est qui? Qui est une espèce de mosaïque de vidéos, de portraits, de témoignages de différentes personnes montréalaises, dont des personnes montréalaises d'origine autochtone. D'ailleurs, on a reconnu quelques personnes qu'on connaissait. L'historien Wendat Médéric Sioui. On voit aussi une aînée Ghanaienne Gehaga qui s'appelle Eileen Sayer Patton. Et aussi une femme Innu qui s'appelle Maude Grégoire, qui est un vidéo dans lequel on découvre sa vie quotidienne dans son appartement à Montréal. J'ai trouvé ça le fun, ce concept-là. Ça a été réalisé par le réalisateur
Réal Junior Leblanc, qui Ouais. est lui aussi de la nation Innu. Ben, en tout cas, moi, ça a été un de mes coups de cœur aussi, cette exposition-là. Puis ce qui est intéressant avec le développement du mème, de la façon dont ils ont monté plusieurs comités, que ce soit des comités sur des personnes qui ont des handicaps, que des comités sur des personnes LGBTQ. Moi aussi, j'ai fait partie du grand comité de développement du mème, dans lequel on parlait de comment on voit le mème en tant que personne qui vit dans la grande région de Montréal. Et par la suite, ils ont fait aussi des comités autochtones pour voir comment on imagine l'exposition sous l'œil des Premières Nations. Des premiers peuples, en fait, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de contenu qui est aussi inuit. Tu sais, comme on disait dans une autre chronique, de co-développement avec les communautés autochtones, lorsqu'on fait des expositions, c'est vraiment important maintenant. Puis on peut pas développer des projets sans avoir la vision, puis aussi la culture autochtone. L'expérience que j'ai vécue comme en étant dans ces comités-là, c'était pas seulement on nous présente du matériel puis on dit qu'est-ce que vous voulez là-dedans, c'est qu'on nous demandait qu'est-ce qu'on veut nous dans ce musée-là, dans ces expositions-là. Et l'idée du vidéo, justement, que tu parlais de Maude Grégoire, dans le comité autochtone, on s'est dit, mais il faut voir aussi comment c'est dans un appartement montréalais d'une personne autochtone, puis c'est Maude Grégoire qui a été choisie. Mais en plus, le tournage a été fait par Réal Junior Leblanc. Ça, c'est une autre chose qu'on trouvait hyper importante, c'est que ça soit une personne autochtone qui filme aussi une personne autochtone pour rendre l'expérience encore plus réaliste. Je dirais un des points parfaits du mème, c'est d'avoir travaillé avec les communautés de Montréal, et toutes les communautés de Montréal, mais aussi spécifiquement avec la communauté autochtone de Montréal. Si on parle de l'histoire de Montréal, on n'a pas le choix, en fait, de reconnaître la présence autochtone depuis des millénaires, puis aussi encore aujourd'hui. Je pense que c'est ce que le mème essaie de représenter aussi. Puis des fois, c'est à travers certains détails, comme les illustrations sur le mur que tu m'expliquais justement. D'habitude, on voit ça souvent, là, une danseuse de powwow. Là, ça a été changé comme une jeune femme autochtone dans un contexte contemporain avec ses boucles d'oreilles. Il y a aussi une boutique dans laquelle on peut découvrir des objets qui ont été faits par des artistes autochtones. Moi, j'ai notamment trouvé des autocollants qui ont été faits par l'artiste Anishinaabe Fabienne Théoret. Ouais, OK. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est intéressante à découvrir dans le musée. Et en tout cas, j'espère que vous allez prendre le temps d'aller voir le musée, le mème, comme je disais, qui est au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent à Montréal. Une grande partie de l'exposition est gratuite. Une autre partie est payante, mais ça vaut vraiment la peine de faire toute cette visite-là. Donc, on vous remercie et on se revoit à une prochaine chronique en Territoire Geek.